D'accord. Donc, on va voir maintenant un théorème très important en analyse. Donc, il s'agit du théorème de Rolle. Alors, qu'est-ce que nous dit le théorème de Rolle? Donc, on se donne une fonction f donc, qui est continue donc, sur un intervalle AB. Pardon. D'accord? Donc, f continue sur AB. Et puis, donc, l'intervalle AB il est fermé et dérivable sur l'intervalle AB ouvert. Donc, vous pouvez remarquer donc, ici, donc, on n'a pas besoin de dérivabilité, on n'a pas nécessairement besoin que f soit dérivable en A et B, mais euh, donc, il faut que f soit dérivable en tout point, donc à l'intérieur de l'intervalle ouvert AB. D'accord? Plus cette condition-là. Donc, telle que donc, f de A est égal à f de B. Donc, si on a ça, alors le théorème de Rolle nous assure l'existence d'un réel C, donc compris strictement entre A et B, tel que f' de C est égal à 0. Ça veut dire donc, il faut que la dérivée de f donc s'annule quelque part donc, dans l'intervalle AB ouvert. Donc, vous avez ici donc, une illustration graphique du théorème de Rolle. Donc, on se donne ici donc, le graphe d'une fonction donc, régulière. Et donc, il est continu. Donc, il s'agit d'une fonction qui est continue sur AB, qui est dérivable sur l'intervalle AB. Et donc, vous pouvez remarquer ici donc, qu'on n'a pas, vu qu'il s'agit d'une tangente en fait qui est d'une tangente verticale. Donc, pour cet exemple, donc, la fonction f n'est pas dérivable en ce point-là. Ceci juste pour indiquer qu'on n'a pas besoin donc, que f soit dérivable donc, au point A et B. Alors, donc, mais A et B sont tels que, ou bien f est tel que, donc f de A est égal à f de B. Et vous pouvez voir donc la fonction, c'est-à-dire donc la dérivée de la fonction f, il faut que ça s'annule quelque part. Autrement dit, donc il faut donc qu'on se retrouve avec un pic comme vous avez ici, où la fonction dérivée s'annule. Donc là, pour cet exemple, donc, le C donc, donné par le théorème de Rolle, donc ça pourrait être cette valeur-là, d'accord, ou bien celle-là. C'est important les trois conditions que vous avez là. Donc, la continuité sur l'intervalle AB fermé, la dérivabilité sur AB ouvert, plus cette condition-là, f de A est égal à f de B. Alors, la remarque que vous avez ici donc, insiste sur le fait que la condition de dérivabilité de la fonction sur l'intervalle AB est indispensable. Comme exemple, donc, on prend, donc c'est indispensable pour le théorème de Rolle. Comme exemple, on prend la fameuse fonction valeur absolue. Alors, cette fonction-là, elle est continue sur l'intervalle moins 1, 1, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc f moins 1, f de moins 1 donc, est égal à f de 1 est égal à 1. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme on pourrait le constater donc, à partir de la représentation graphique de cette fonction, d'accord? Alors là, on s'intéresse à ce qui se passe dans l'intervalle moins 1, 1. Alors là, c'est 1. On va dire donc le graphe de la fonction, donc il a le profil suivant que vous avez là. D'accord? Alors, donc f de A, donc f de moins 1, donc est égal à f de 1 est égal à 1. Alors, mais par contre, donc, comme on peut voir donc d'après le graphe de la fonction valeur absolue sur l'intervalle
moins 1, que donc, il n'y a pas de point où la dérivée de cette fonction, ça s'annule. Et ce fait, mais tout simplement ce qui se passe, c'est au niveau de ce point-là, l'origine, donc là, on sait très bien que la fonction valeur absolue n'est pas dérivable. Donc, comme on avait vu dans le TD, donc, des exemples précédents, donc la dérivée à gauche, c'est 1, la dérivée à droite, c'est moins 1. Donc, la dérivée à gauche, elle est différente de la dérivée à droite, donc il n'est pas dérivable en 0. C'est ça qui fait que c'est-à-dire le, le théorème de Ron n'est plus applicable. D'accord? C'est au fait que c'est à cause du fait que cette condition-là, elle est violée. Parce que la fonction valeur absolue, elle n'est pas dérivable en 0. D'accord? Et donc, on voit très bien que la fonction dérivée, donc pour x différent de 0, ne s'annule pas donc, sur l'intervalle moins 1, 1. D'accord. Alors, en utilisant ce théorème de Rolle, donc on peut montrer donc, encore donc, un autre théorème, donc ça s'appelle le théorème des accroissements finis. Alors, le théorème des accroissements finis, donc vous pouvez constater qu'il s'agit des mêmes hypothèses que pour le théorème de Rolle, mais on n'utilise plus donc la condition f de a est égal à f de b. Donc, il s'agit donc, de la continuité de f sur l'intervalle AB, sa dérivabilité donc, sur l'intervalle AB ouvert. Donc, on peut, donc, le théorème des accroissements finis nous assure l'existence d'un réel C compris strictement entre A et B, tel que donc, ce rapport de variation donc, entre A et B, donc on pourrait le représenter par c'est-à-dire la dérivée d'un certain point C à l'intérieur de l'intervalle AB. D'accord? Vous pouvez remarquer que, c'est-à-dire le théorème des accroissements finis donc, implique le théorème de Rolle. Autrement dit, donc, le théorème de Rolle est un cas particulier du théorème des accroissements finis. Mais comme je viens juste de dire, donc, ce théorème des accroissements finis, donc, pour le prouver, donc, on passe par le théorème de Rolle. D'accord? Donc, c'est-à-dire, une fois on arrive à prouver le théorème de Rolle, donc on pourrait appliquer ce théorème de Rolle d'une certaine façon pour montrer ce théorème. Mais à partir du théorème des accroissements finis, donc on peut très bien voir que le théorème de Rolle, donc ça représente un cas particulier. Parce que donc, une fois on aura f de A est égal à f de B, et donc le C assuré par le théorème des accroissements finis, donc ça va être bien entendu tel que f' de C est égal à 0. Donc là, on retrouve c'est-à-dire le résultat donné par le théorème de Rolle. Là, c'est très, très important, là, ce théorème des accroissements finis, parce que donc ça représente un pont pour passer, ou bien pour représenter le taux de variation d'une fonction, parce que ce que vous avez ici, donc ça représente un taux de variation. Donc, de représenter donc, un taux de variation comme étant la dérivée donc, de la fonction en question donc, sur un point C donc, qui est compris strictement entre A et B. Et donc, à l'aide de ce théorème, donc, on peut, par exemple, caractériser la monotonie d'une fonction. Alors, la monotonie d'une fonction, telle qu'on l'avait définie avant, donc, se traduit par le fait que le taux de variation donc, de la fonction donc, sur l'intervalle d'étude, il a un signe donné. Donc, si le taux de variation il est positif, à ce moment-là, donc, il s'agit donc d'une fonction qui est croissante. Si le taux de variation il est négatif, il s'agit d'une fonction qui est décroissante. Et donc là, donc, on va en profiter du théorème des accroissements finis. Dans le cas où vous avez une fonction qui est régulière,
soi-disant dérivable pour montrer les résultats que vous avez ici dans ce théorème. Et donc, vous voyez, donc, on peut caractériser donc, la monotonie à l'aide de la dérivée première de la fonction. Donc, on se donne une fonction f dérivable, okay, donc sur un intervalle i. Alors, comme vous le savez, donc, si la dérivée de f est positive sur cet intervalle, f est croissante. Donc là, donc, je rappelle que l'on passe du taux de variation vers la dérivée donc, à l'aide du théorème des accroissements finis. D'accord. Demain, donc, on pourrait donc, caractériser la stricte croissance d'une fonction sur un intervalle donné par, par cette propriété-là. Pareil, donc f est décroissante sur l'intervalle i, donc si f' de x est inférieur ou égal à 0. Strict décroissant, il est là. Alors maintenant, donc, un point, c'est-à-dire si la dérivée, en fait, la dérivée de x est égale à 0 donc, sur un intervalle i, donc, là, donc je rappelle que i c'est un intervalle. Donc à ce moment-là, donc, on pourrait montrer que f est constante. Donc c'est important, donc, tous les résultats que vous avez là. Je crois que vous les avez déjà appliqués donc dans l'étude de fonctions. D'accord. Alors, on rappelle encore ici un autre théorème très important, c'est le théorème de la bijection. C'est grâce à ce théorème-là donc, qu'on définit par exemple les fonctions réciproques de fonctions trigonométriques que vous connaissez, comme la fonction arc-tangente, la fonction arc-cos ou bien la fonction arc-sin. Et donc, on se donne une fonction f qui est continue donc, sur un intervalle i, d'accord, et qui est strictement monotone sur cette même intervalle. Alors, si on prend la fonction g qui va de i à valeur dans f de i, c'est-à-dire l'image par la fonction f de l'intervalle i, a priori, cette fonction-là, normalement, est une fonction qui est surjective. D'accord. Donc, on a G de x, il est donné par f de x. Donc, tout ce qu'on a changé ici, c'est juste l'ensemble d'arrivées. Donc, il faut que ce soit R. Donc, on a pris l'image par f de l'intervalle i. Donc, vous voyez ici. Donc là, ça nous donne une fonction qui est surjective. Maintenant, donc, la continuité plus la stricte monotonie, donc ça permet d'assurer que la fonction elle est bijective. Donc ça s'appelle le théorème de la bijection. Donc c'est très important de savoir ce théorème. Et donc on verra des exemples d'application de ce théorème dans le TD. D'accord. Alors, on va passer à autre chose maintenant. Alors, il s'agit de la caractérisation de la convexité et la concavité d'une fonction sur un intervalle i. Donc, cette fois-ci, donc, pour caractériser donc, la convexité ou la concavité, donc, on utilise la dérivée seconde. Je crois qu'il faudrait rectifier ça. Donc, c'est f seconde. D'accord. Alors, donc, si sur un intervalle i, f seconde de x il est positif, à ce moment-là, f il est convexe. Et donc là, bien entendu, donc, on a besoin d'une fonction f qui est 2 fois dérivable. Donc 2 fois dérivable sur un intervalle i. Donc si la dérivée seconde elle est positive sur cet intervalle-là, à ce moment-là, donc, on pourrait montrer que la fonction f elle est convexe sur cet intervalle. Pareil, donc s'il est négatif, donc il s'agit d'une fonction qui est concave. Donc, alors, on pourrait donc penser à ces exemples-là. Donc, la fonction, par exemple, f de x égale à x carré. Voilà, c'est clair que la dérivée seconde de f
est égal à 2, donc qui est positif. Et donc, il s'agit d'une fonction qui est concave. Donc, si on calcule f seconde, donc pour le premier exemple, donc f seconde, donc c'est 2 fois x, c'est 2 en fait. Donc, il est positif. Et donc, on pourrait donc penser à appliquer ce résultat-là. D'accord. Alors, pour la fonction f de x est égal à x à la puissance 3, donc on pourrait donc calculer sa dérivée seconde. Donc déjà la dérivée première, donc c'est 3x carré. Et la dérivée seconde, on voit bien que c'est 6 fois x. Alors, on rappelle que c'est-à-dire la fonction, pour les définir sur R, on voit que le signe de la dérivée seconde, ici, donc il dépend du signe de x. Donc si x est positif, la dérivée seconde elle est positive. Donc on est dans ce cas-là. Donc si la dérivée seconde elle est positive, donc on aura une fonction qui est convexe. Donc cette fonction-là, elle est convexe sur l'intervalle 0 plus infini. D'accord. Mais quand x est négatif, donc f seconde de x, ça va être négatif. Et donc f sera concave sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc je rappelle donc, le graphe de cette fonction-là. Je l'ai représenté maintes fois. Donc ça fait comme ça. D'accord. Donc vous voyez que là, donc pour x, il est positif. Donc il s'agit d'une fonction convexe. Donc, f, c'est-à-dire la fonction, donc, il est convexe sur l'intervalle 0 plus infini et il est concave sur l'intervalle moins l'infini 0. Il faut penser donc à la caractérisation que l'on avait déjà introduit pour caractériser donc la convexité et la concavité géométriquement. Très bien. Alors, encore là, un autre théorème très très intéressant, c'est la règle de l'hôpital. Alors, cette règle-là, donc, ça permet de calculer les limites de fonction, surtout dans des situations de forme indéterminée. Et donc, je rappelle que, c'est-à-dire la fonction que l'on cherche, pour laquelle on cherche à calculer la limite, ça se présente comme le rapport de deux fonctions. Donc, il faut l'écrire comme le rapport de deux fonctions f et g. Donc, ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, la limite que l'on cherche à calculer, c'est limite de f de x sur g de x. Notre fonction, donc, ça se présente comme le rapport des deux fonctions f et g. Donc, on cherche à calculer sa limite dans un point A. Alors là, la règle de l'hôpital, donc, ça suppose que vous avez deux fonctions f et g qui sont dérivables sur l'intervalle i moins a, d'accord. Donc, vous pouvez remarquer que vous n'avez pas besoin de dérivabilité nécessairement a. Donc, c'est comme dans le cas où on cherche à calculer la limite. Donc, on n'a pas besoin que la fonction soit définie en a. Donc, on se place dans la situation où il s'agit d'une forme indéterminée. C'est le cas, par exemple, quand on cherche à calculer la limite de f de x quand x tend vers a, ça nous donne 0. Et la limite de g de x quand x tend vers a, ça nous donne 0. Ça veut dire ce cas-là. Ou bien le cas, par exemple, où la limite de f de x quand x tend vers a est égale à l'infini. La limite de g de x est égale aussi à l'infini.
Donc, par exemple, l'une, c'est moins l'infini, l'autre, c'est plus l'infini. Ou bien tous les deux, moins l'infini, ou bien tous les deux, plus l'infini. Donc là, on utilise cette notation pour représenter ces différents cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, à premier coup, donc, on évalue les limites, c'est-à-dire la limite de f et la limite de g quand x tend vers a, puis donc, on tombe sur une forme indéterminée. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe ce calcul des dérivés de f et g. D'accord? Alors là, on suppose que donc g', bien sûr, donc ça, il est différent de 0. Donc, on a pour x appartenant à l'intervalle i, pour x appartenant à i moins a, là c'est un a et c'est pas 0. Il faudrait rectifier ça. Et puis, donc, on calcule la limite de ce rapport-là, c'est-à-dire la limite de f' sur g'. Alors, si cette limite-là existe et est égale à n, d'accord, à ce moment-là, on pourrait en déduire également que la limite du rapport f de x sur g de x est égale à cette même limite. D'accord? Il s'agit de la même limite ici. Alors, pour cette limite L, elle n'est pas, c'est-à-dire cette limite-là, donc ça se peut que ça soit dans est égal à moins l'infini, ça se peut que ça soit est égal à plus l'infini, ou ça soit une limite qui est finie. D'accord? Donc, vous calculez la limite du rapport et vous trouvez quelque chose. Moins l'infini, par exemple, plus l'infini, ou bien une limite qui est finie. C'est dans ce contexte-là que vous pouvez appliquer donc, le théorème ou bien la règle de l'hôpital. Très bien. Donc, on va donner un exemple d'application de cette règle-là. Alors, le premier exemple, c'est cette fonction-là. Donc, la limite de cette fonction de x moins 1 sur x fois sinus de x, quand x tend vers 0. D'accord? Donc, à première vue, donc, vous pouvez voir que la limite de x moins 1, donc quand x tend vers 0, c'est 0. La limite de x fois sinus de x, c'est clair que c'est 0. Et donc, cette fonction-là, ça se présente comme le rapport des deux fonctions. F de x donc, est égal à ça, et g de x donc, est égal à x fois sinus de x. Donc, on voit bien que limite de f de x est égale à limite de g de x quand x tend vers 0 est égal à 0. D'accord? Autrement dit, on a une forme indéterminée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on passe au calcul des dérivés. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Alors, la dérivée de cette fonction-là, donc c'est. Alors, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de moins 1, c'est 0. Et puis, donc, pour la dérivée de la fonction g, donc c'est le produit de deux fonctions. Donc, il faut utiliser donc, la règle du produit. Et donc, on pourrait montrer que g' de x est égal à ceci. D'accord? Alors, on va vérifier donc déjà, donc, c'est quoi les limites quand x tend vers 0 de f' de x et c'est le g' de x. Donc, on voit que c'est égal à 0. Autrement dit, donc, encore là, on tombe dans une forme indéterminée. D'accord? Et donc là, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On passe au dérivé second. Donc, on va dériver cette fonction-là pour avoir la dérivée seconde de f. Alors, la dérivée de l'exponentielle, c'est toujours l'exponentielle. La dérivée de g', c'est-à-dire g seconde, donc dérivée de sinus de x, donc ça va nous donner cosinus de x. Et là encore, donc, il va falloir dériver le produit de ces deux fonctions-là. Et vous pouvez vérifier que la dérivée, c'est-à-dire la dérivée de cette fonction-là, c'est 2 fois cosinus de x moins x fois sinus de x. Alors, maintenant, donc, si on calcule la limite quand x tend vers 0 de s seconde de x, donc ça va nous donner exponentielle de 0, parce que la fonction exponentielle, donc, il est smooth, il est régulière, donc il est continu. D'accord? Celle-là encore, donc sa limite quand x tend vers 0, alors la limite de ça, c'est 0. Et la limite de ça, c'est
2 fois cosinus de 0. Donc, on rappelle que cosinus de 0, c'est 1. Donc, normalement, limite de g seconde de x, ça va être est égal à 2. Et donc, vous voyez qu'on pourrait donc, on déduit la limite du rapport f' de x, f seconde de x sur g seconde de x, donc est égal à 1 demi. Alors, là, donc, cette égalité, donc, c'est grâce à la règle de l'hôpital, d'accord? C'est-à-dire, puisque cette limite-là existe, est égale à 1 demi, donc la limite de f' de x sur g' de x, quand x tend vers 0, ça va être est égal à cette même limite. Donc, c'est toujours grâce à la règle de l'hôpital. Alors, maintenant, donc, vu que la limite quand x tend vers 0 de f' de x sur g' de x existe, c'est égal à 1 demi, encore là, donc, grâce à la règle de l'hôpital, donc la limite de f de x sur g de x quand x tend vers 0 est égale à cette limite-là. Et donc ça permet, c'est-à-dire d'enlever donc le problème d'indétermination et de calculer donc la limite de cette fonction. Donc on rappelle que ce rapport-là n'est autre que f de x sur g de x. Donc, parce que donc f et g, donc, ils sont définis de telle sorte. Alors, vous avez deux choses ici. Alors, déjà le cas, l'exemple que l'on vient de voir, donc ça traite du cas où on tombe dans une forme indéterminée du type 0 sur 0. Parce que donc, la limite de f quand x tend vers 0 est égale à 0, la limite de g de x quand x tend vers 0 est égale à 0. Ça, c'est un. Deux, c'est que des fois, donc, on applique la règle de l'hôpital dans ce sens-là. Mais bien entendu, donc, ça suppose que vous avez des fonctions qui sont régulières et vous pouvez calculer donc, les dérivés seconds. D'accord? Donc là, donc, c'est comme si on appliquait donc, le théorème de Rolle deux fois. Alors, la première fois, donc, pour conclure que la limite de ce rapport-là est égale à celui-là, et la deuxième fois pour conclure que la limite de ça est égale à ça. Vu que cette limite-là, donc on vient de montrer que ça existe, est égale à la limite de ce rapport-là, est égale à 1 demi. D'accord. Alors, on va voir maintenant donc, un autre exemple où il s'agit d'une forme indéterminée de type l'infini sur l'infini. Donc, on cherche à calculer la limite de cette fonction-là, x fois ln de x. Je rappelle que ln, c'est la fonction logarithme newtonien. Et donc, pour appliquer donc, la règle de l'hôpital, donc on va écrire cette fonction-là comme le rapport de deux fonctions. Donc, on peut prendre alors f de x est égal à ln de x, d'accord? Et puis g de x est égal à 1 sur x. Alors, on voit bien que f de x sur g de x donc n'est autre que x fois ln de x. Et donc, on vient d'écrire donc, cette fonction-là comme le rapport de deux fonctions, f de x et g de x. Et donc là, on va évaluer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Alors, on sait bien que la limite de ln quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. D'accord? Et puis donc, encore, donc la limite de g de x, c'est-à-dire de 1 sur x quand x tend vers 0 plus, c'est clair que c'est plus l'infini. Et donc, vous voyez, il s'agit d'une forme indéterminée, moins l'infini sur plus infini. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va tenter donc d'appliquer le théorème, la règle de l'hôpital. Et donc, on calcule d'abord les dérivés de f et g. Donc, f' de x donc, est égal à 1 sur x. G' de x, voilà, je rappelle que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, donc c'est moins 1 sur x au carré. Très bien. Maintenant, donc, bien entendu, donc, si on calcule les limites directement, qu'est-ce que ça va nous donner? On va avoir encore une forme indéterminée. C'est-à-dire, si on calcule la limite de f' de x, donc c'est 0. Et la limite de g' de x, c'est 0. Mais par contre, donc, on peut calculer donc, la limite,
la limite du rapport. Donc, si on fait le rapport, si on évalue le rapport f' de x sur g' de x, donc vous pouvez vérifier que c'est égal à moins x. Et donc, la limite de ce rapport-là est égale à la limite de moins x quand x tend vers 0 plus. Mais cette limite-là, c'est 0. Alors, maintenant, vu que cette limite-là existe, est égale à 0, donc la limite de f de x sur g de x va être aussi égale à cette même limite. Donc, d'après la règle de L'Hopital. Et donc, ça nous permet de calculer la limite de x fois ln de x. Vous voyez donc l'intérêt de la règle de L'Hopital. Donc, un petit commentaire donc, sur cette limite-là. Alors, la limite de x, quand x tend vers 0, plus c'est 0. La limite de ln de x, quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Mais une propriété donc, qui caractérise donc, le logarithme népérien, c'est que quand x tend vers 0 plus, ln de x ça tend vers moins l'infini, mais de façon très très rare. D'accord? Autrement dit, donc, le terme qui va dominer, c'est x. Et à titre d'exercice, et donc normalement cette limite-là, ça va être est égal à 0. Le terme dominant, c'est celui-là. Et de façon générale, on a ça. Limite de x à la puissance alpha fois ln de x, donc est égal à 0. Mais bien sûr, le alpha, il est supérieur strictement à 0. Donc, cette limite-là, quand x, bien sûr, tend vers 0 plus. Voilà. Et donc, avec ceci, on termine le quatrième chapitre. Donc, vous avez quelques exercices donc, à la fin de ce slide-là. D'accord? Mais vous pouvez également donc, consulter donc, les séries de TD que vous avez dans le site de la faculté. Donc, avec ceci, donc, je vous dis à la prochaine.